Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, jour de KubeCon, donc tout va bien, grand sourire. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, donc Stéphane Caragulmes, donc moi je travaille chez Isovalent depuis 2 ans maintenant comme Sales Engineer, principalement sur la partie nordique. C'est mon travail, c'est d'aider les clients à comprendre les différences entre Cilium OSS et Cilium Enterprise. Alors, on s'est rencontrés pour la première fois à KubeCon Valence en 2022, quand tu travaillais encore chez Google. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'était quand ta première KubeCon et combien tu en as fait depuis? Donc, ma première KubeCon, c'était avant Covid. Donc, c'était 2 KubeCon avant Valence, donc je dirais Barcelone. Donc, c'est ma 6e KubeCon maintenant. En tout cas, KubeCon EU. Ah oui, quand même. Il y en a pas mal dans le compteur, en tout cas. C'est ça, exactement. Alors, première question pour toi, Stéphane. Alors, comment tu vis ta semaine KubeCon? C'est épuisant, mais c'est un bon épuisement. Je pense qu'après autant de KubeCon, je pense tout le monde va être d'accord sur le fait de dire c'est le plus important, c'est de rencontrer des gens. Et vraiment, c'est impressionnant de voir le nombre de conversations techniques, mais aussi le nombre de conversations qui n'ont rien à voir. Tu vois, et juste le plaisir de rencontrer des gens, de les revoir une nouvelle fois, de partager un peu sa session préférée, qu'est-ce qu'on a aimé voir, etc. Et juste l'excitement de juste pouvoir avoir des discussions comme ça au sein de la communauté, c'est vraiment top, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous faites chez Isovalent? Peut-être pour les gens qui connaissent pas la boîte. Ouais, carrément. Donc chez Isovalent, nous, on travaille sur 2 produits, principalement Cilium et eBPF. Donc Cilium, c'est, on va dire aujourd'hui, le plus gros CNI sur Kubernetes. Donc le travail de Cilium, ça va être de connecter et d'établir la communication entre des pods en utilisant une technologie kernel qui s'appelle eBPF. Et donc au-delà de ça, au-delà d'être un CNI, on va permettre toute la connectivité, mais aussi observabilité, les aspects sécurité, load balancing, meshing, service mesh, en gros tout ce qui tourne autour du network sur un cluster Kubernetes. Alors pour la dernière question, je sais que Isovalent a été racheté par Cisco il y a peu de temps. Et du coup, comment ça se passe pour vous? Comment vous vivez ça chez Isovalent? Comment ça se passe en gros, on va dire un peu ce rachat? Je pense le plus gros changement pour nous, ça a été nos interlocuteurs, parce qu'on vient vraiment du monde, tu vois, KubeCon, Cloud Native, et donc on avait des interlocuteurs qui étaient plutôt du monde de la plateforme et plutôt une approche qui est bottom-up, là où maintenant avec Cisco, on a des interlocuteurs qui viennent plutôt du monde du data center, du réseau, et donc une approche qui va être plutôt centrée où on va prendre des grosses décisions plutôt à haut niveau et ensuite redescendre vers la technique, et sur des comptes qui sont peut-être plus, je dirais, legacy, où là en fait, où nous on faisait beaucoup de Kubernetes dans le cloud, maintenant on commence de plus en plus à en faire on-prem, OpenShift, et surtout des intégrations avec du réseau, beaucoup plus de BGP, ce genre de choses. Merci beaucoup Stéphane, c'était un plaisir en tout cas de faire cette interview, et voilà. À la prochaine KubeCon, la 7e, qui sera à Amsterdam l'année prochaine, et celle d'après elle sera à Barcelone. Le cercle sera bouclé comme ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. À toi.